Le libre-échange est une doctrine libérale qui défend l'expansion du commerce international, la circulation des personnes, des biens et des capitaux. Elle est aujourd'hui mise en œuvre partout dans le monde, dans les différentes régions économiques et entre les régions elles-mêmes. Le libre-échange a des avantages à la fois du point de vue du producteur, mais également du point de vue du consommateur. Penchons-nous un tout petit peu plus près sur ce schéma. Donc le libre-échange résulte d'une extension des marchés. Donc une extension des marchés, les firmes vont pouvoir vendre leurs marchandises à des firmes de pays étrangers. Donc la demande y est sans doute plus importante, ce qui engendre une hausse de la production. Pour répondre à cette demande, si on a une hausse de la production, eh bien les firmes vont pouvoir réduire leurs coûts moyens de production et donc réaliser des économies d'échelle. Ces économies d'échelle permettent une hausse de la compétitivité prix. C'est-à-dire que les firmes vont devoir proposer le prix le plus attractif aux clients. En effet, un client va avoir tendance à acheter son produit, supposons qu'il y ait deux firmes qui proposent le même produit mais à des prix différents, eh bien le client va se tourner vers le prix le plus faible. Le libre-échange permet également un transfert de technologie, c'est-à-dire que les firmes vont pouvoir avoir accès à des nouvelles technologies qui ne sont pas présentes sur le marché national. Ces technologies vont permettre une meilleure productivité pour les firmes, ce qui de même va engendrer une hausse de la compétitivité prix. Le libre-échange permet également une concurrence plus importante pour les firmes. En effet, elles sont en concurrence sur le territoire national, donc avec les firmes présentes sur le territoire national, mais également avec les firmes qui sont dans des pays étrangers. Cette concurrence, eh bien, elle va pouvoir engendrer de l'innovation. Les firmes vont chercher à se démarquer non forcément plus par le prix, mais par de nouvelles caractéristiques. Donc cela engendre une diversification des produits, donc au profit des consommateurs, mais également une hausse de la compétitivité hors prix. La concurrence également, si elle n'engendre pas de l'innovation, eh bien, elle va engendrer une diminution des prix, puisque plus la concurrence est intense, plus les firmes sont en compétition entre elles, et donc vont chercher à diminuer leurs prix. Et donc cela engendre une hausse du pouvoir d'achat pour le consommateur final. Alors le libre-échange, ça a également des inconvénients, notamment le dumping fiscal. Donc les firmes vont s'installer dans des pays où la politique fiscale est plus avantageuse. Je pense notamment pour la délocalisation aussi au niveau du dumping social. Le protectionnisme, c'est une doctrine économique interventionniste qui consiste pour un pays à protéger les biens nationaux et son marché intérieur contre les biens étrangers en limitant les importations. Pour mettre en place cette protection, les nations vont pouvoir recourir à deux grands types de mesures, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Les barrières tarifaires correspondent tout simplement aux droits de douane. Lorsqu'un bien étranger arrive sur le marché national, il est automatiquement taxé. Le vendeur devra donc automatiquement augmenter son prix, il va répercuter le droit de douane pour le consommateur final. Donc le consommateur final achètera ce produit plus cher, et donc cela nuit à la compétitivité directement aux produits sur le territoire national. En effet, si on produit une marchandise sur le territoire national, on n'aura pas ce droit de douane qui va se répercuter sur le consommateur final. Enfin, il y a les barrières non tarifaires. Donc celles-ci sont essentiellement juridiques, ce qui va permettre de limiter la quantité d'importation autorisée pour un certain type de bien grâce à des quotas. Alors ici j'ai pris un exemple, donc c'est pas du point de vue des firmes, mais c'est des points de vue des Français en général, pour bien montrer cet impact de quotas. Par exemple, si vous voyagez en Europe, eh bien, vous aurez le droit de ramener une cartouche de cigarettes au maximum, ou alors 50 cigares, pas plus. Donc ça, c'est une limitation grâce à des quotas.
Les barrières non tarifaires peuvent également interdire l'accès à certains produits pour des raisons techniques ou sanitaires. Je pense notamment aux jouets pour enfants provenant de Chine pour Noël, qui présentent souvent des dangers, par exemple que les enfants puissent avaler certaines parties de ce jouet-là justement. Un État peut également favoriser la production nationale grâce à une politique fiscale avantageuse, donc cela passe par le versement de subventions. Chaque État va donc avoir recours au libre-échange ou au protectionnisme en fonction de 3 critères. L'état de son marché intérieur, du bien considéré, et enfin de ses relations avec le pays avec lequel il commercialise. Par exemple, en ce moment, vous vous doutez bien que les échanges entre l'Ukraine et la Russie sera plus une politique de protectionnisme, puisqu'il y a une guerre entre ces deux pays, et donc le but est de protéger la production nationale.